plat. On commence par la musique, c'est la poésie. Vous savez, soirée poésie, musique, les deux, ça marche ensemble. Noël dans le parc, qu'est-ce que c'est? Vous savez que c'est une rencontre avec le monde. Le monde est venu jusqu'ici, le monde est venu d'ailleurs pour savoir qu'est-ce qui se passe. On dit au Québec, il se passe de quoi? Noël dans le parc, ça fait 25 ans. C'est 100 shows par année, gratuit, avec des artistes de grand talent, des potes de grand talent. Comment ça qu'on n'a pas ça chez nous? Donc, vous allez voir que le monde va venir pour... Ils veulent exporter notre modèle, mais ils n'ont pas notre neige, par exemple. Donc, c'est un petit peu le problème. On peut leur en envoyer un petit peu, peut-être. On ne sait pas, on va utiliser un autre moyen, peut-être pas l'avion. Donc, on est dans la cabane, ça fait 25 ans, grâce à, évidemment, une équipe du Tonnerre qui est sous la gouverne de Alain Gélina et avec toute son équipe. Il y a odeur de sapin, il y a du vin chaud, il y a du feu de camp, il y a de tout, il y a une belle compagnie. On est là aussi pour danser, rythmer, valser, swinguer avec la musique. Évidemment, je pense qu'on est en présence d'artistes de grand talent, vous en connaissez plusieurs. Et ici, on va initier la soirée, on va la lancer avec Gilles Bélanger, que vous connaissez, qui a ratissé le Québec avec 12 hommes rapaillés. Et, il y a longtemps, il y a eu beaucoup de Félix, au moins 8 ou 10, avec ça ensuite avec la Symphonie de Montréal, c'est ça? Avec l'Orchestre Symphonique. L'Orchestre Symphonique de Montréal. Nul autre que l'orchestre, il est là avec nous, c'est Gilles Bélanger. À ma gauche, et ils ont donné des concerts partout. Et maintenant, il y a vous êtes en présence de quelque chose d'unique. C'est unique. C'est un album solo sur la poésie demi-ronde réalisé par Éric Boulet, qui est à ma gauche. Piano. Vous voyez, et à ma droite, j'ai Mario Légaré. Oui. Très connu aussi, donc maintenant qu'il se passe deux présentations. Alors, vous allez avoir un avant-goût de ce que c'est un beau CD unique avec la voix de Gilles Bélanger sur les paroles de Gaston Miron. Donc, je pense qu'on peut lancer disons, la soirée avec tous les poètes, les artistes venus ici pour la rencontre, pour le partage aussi. On veut partager des mots, partager la poésie et la musique, et on a une soirée hommage à Claude Péloquin. Je pense que vous en avez entendu parler. Il nous a quittés il y a seulement quelques jours. Alors, la meilleure façon d'être avec lui, c'est qu'on a communiqué aujourd'hui. On dit où que tu sois, sur la planète ou en orbite, on est là avec toi, on est ici. Alors, bravo le public que vous soyez venus. Et ça commence, c'est parti. Go! Avec M. Gilles Bélanger. Merci Claudine. Merci Claudine. Comme on fait pour les noyés de l'eau noire qui passe sous le pont du pont de l'île, quand le charroi mauve déclasse et les soleils moirés se pourrait moi. Et on glisse le ventre de tous les enfileux d'avril. Comme on fait pour l'enfant égaré, alors que se flèche dans ses eaux les scintillements de la neige qui meurt sur les roches. Secourez-moi, secourez-moi. Oh, les mains amicales. Secourez-moi, secourez-moi. Oh, les mains amicales. Secourez-moi, les mains amicales. Par-dessus le fossé et la nation qui geste et malgré les latitudes à nous voir. Secourez-moi. Puis Claude Pélo aussi. Hey, wow! Ces deux chums qui se rencontrent en haut, là. Oh là! Quel party ils vont avoir. En tout cas, donc, on est là. De toute façon, écoute, la gang va revenir tout à l'heure avec Gilles Bélanger. On a vu Éric, le beau Éric, qui a tout réalisé, le beau CD, et avec Mario à notre droite. Alors, la gang va revenir. Restez là, bougez pas. On a des poètes. C'est soirée hommage à Péloquin en plus. Donc, on vous réserve une surprise. Vous allez voir tout à l'heure, on va tout enchaîner de ces textes. Mais pour le moment, c'est des poètes, des artistes d'un peu partout qui sont venus. Il y a hyper reconnus, méconnus, ou de la relève. Enfin, il y a des jeunes aussi. C'est ça qui est le fun. Place à la poésie, place aux poètes. Plusieurs couleurs, il y a plusieurs intensités. C'est le temps de partager notre voyage poétique dans le cosmos. On s'en va avec Péloquin, soirée hommage. Et Pélo, où que tu sois, on est toujours là avec toi. Écoute, on t'oublie pas. Yes, il est avec nous autres. Wouh! Pélo! On t'embrasse, criez, on t'aime! On t'aime! Ah, et ça, c'est... Ouais, il l'entend. Écoute, c'est tout un gars, hein. Évidemment, il est exceptionnel.
c'était un jongleur avec les mots. C'est en tout un profondeur d'idées reçues. Notre Claude Pelot, jouisseur, impénitent, inclassable, insaisissable. Tour à tour, personnage, personnalité, ami, poète, séducteur, justicier. Et il était tout, musicien, épicurien, voyageur à la fois unique et multiple. Un peu comme nos poètes que vous allez découvrir ou rencontrer à nouveau. La plupart, vous les connaissez. Mais on a les tout petits aussi, au moins restés là jusqu'à la fin avec nous. Il y aura Simone et Victor qui ont 5 ans. Ben lui, il est 6 ans, 7 ans aujourd'hui et qui ont un petit poème pour vous. On va commencer, si vous voulez, disons, dans la liste de poètes. C'est de leur propre cru. C'est des poèmes qu'ils ont écrits, qu'ils ont imaginés, qu'ils ont inventés pour vous. Alors, on va commencer par... Il y aura France Bonneau, il y aura Roger Stéphane Blaise, Marie-Chloé Duval, et non pas celle que l'on connaît, pas Marie-Chloé Sainte-Marie, Marie-Chloé Duval, Bernard Pozier, Angélique Duruisseau, Salah Bediari, Virginie Francaire, Marco Geoffroy, Naël Dupont, Simone et Victor Martineau, et ensuite une pause musicale et de retour, ce sera avec Lucien Francaire, Yvon Danjou, Jean Pelchaud et compagnie, Jean-Baptiste Leduc. Ils sont tous arrivés, je crois bien Éric Roger, Chantal Morancy, Claude André, Sonia Deschamps, Pierre Oxide, Hakim le Citoyen. Alors, vous voyez qu'on a une belle brochette. On va commencer. Est-ce que c'est bon le son? Oh, j'ai entendu quelque chose. Ben, j'ai entendu. Oh, je pense que c'est un son de Péloquin, là. Il vient de nous lancer un whack. Je pense qu'il est avec nous. Il dit tant qu'à passer pour fou, j'aime mieux passer debout. France Bonneau, poète, a publié 2 recueils de poésie, plus de 80 poèmes dans plusieurs revues littéraires du Québec. Elle participe depuis de nombreuses années à des lectures publiques. En 2017, elle a reçu 2 prix de parole de poète, une association internationale de la francophonie. Elle est membre à peu près de tous les organismes, on peut dire. France Boucher, pas France Boucher, France Bonneau, membre de l'UNEC, de la SOCAN, de la SODRAC, elle écrit des chansons. Alors, à toi, on a une belle main d'applaudissements pour France Bonneau! Yeah! Un poème m'attend. Un poème m'attend. Je sais tout de lui. Pour célébrer l'enfance et la joie de vivre, il a coloré ses peines de musique flamenco. Vous êtes là toujours, la gang? Criez un peu! Mon deuxième invité, c'est Roger Stéphane Blaise, qui n'est pas un inconnu. Dans le milieu littéraire et circule dans différents milieux d'ailleurs. Bachelier cinéma Lucas, Université de Montréal, histoire, archiviste en littérature, ainsi qu'un certificat en intelligence d'affaires au HEC. Roger Stéphane Blaise a publié au moins 5 recueils de poésie par la maison d'édition Mandoran, qu'il a fondée lui-même, c'est vrai? Oui, c'est ça, puis un peu d'aide de l'Autriamont. Un peu d'aide. Il a été aidé par l'Autriamont. Rien de moins, il est descendu sur terre pour venir un petit tape dans le dos pour le refuge global, la faille de l'homme, géométrie accidentelle, hasard objectif, et ainsi de suite. Il a même concocté 101, comme pour la loi 101, j'imagine, 101 nuances de la poésie qu'a fait des poètes et Proustit, en hommage à Proust. Et il a signé plein de recueils d'aphorismes sous des pseudonymes, bon, Monsieur Mystère, Mister Mystère, Dalai Lama, rien de moins. Dalai Lama. Le Dalai Lama. Oui, c'est Dali, oui, c'est Dalai, oui, j'ai dit, c'est Dalai Lama, oui. Dalai en pied de mort. Simone la Bivarde et Franck Sinistrant, et non Sinatra. Bon, vous voyez qu'en dehors de sa carrière, au fond, il est commissaire pour les 10 heures de poésie. Ça, c'est très important à retenir. Il est en charge des 10 heures de poésie de la Nuit Blanche à Montréal en février. Donc, il est en train de concocter un programme assez spécial. Merci. Donc, aussi, il va y ouvrir un café des poètes à Montréal. Alors, accueillons notre invité, Roger. Une belle main d'applaudissements pour Roger Stéphane Blaise. Merci, ben ça fait 5 minutes. Merci, Claudine. Je veux un billet aller seulement. Ça ne m'intéresse pas le reste. Non, non, ni les plus grands ni les plus petits n'auront réglé quoi que ce soit. D'ici là, je ris dans mes larmes. Et comme dirait Pélo aujourd'hui, vous n'êtes pas tannés de mourir de rire, bande de cavisses. Oh, bravo, merci, Roger Stéphane Blaise. Il aime jongler avec les mots, hein. Il est sans les mots. Maintenant, on passe à Marie-Chloé Duval, artiste, originaire du Kamouraska. Marie
Oui, je pensais qu'il y avait une note de piano. Un parcours des plus atypiques. Aujourd'hui, artiste, peintre, autodidacte à temps plein. Elle s'affirme, elle a choisi ce médium d'expression et c'est lors de sa maîtrise en criminologie qu'elle découvre son talent pour la peinture. L'artiste fait rapidement une première exposition solo au Centre culturel Berger et plusieurs expositions de groupe, tant au Canada qu'aux États-Unis et au Québec, évidemment, mais je pense que les grands talents aussi s'exportent. Il n'en faut pas plus pour qu'on la retrouve un petit peu partout lors d'événements culturels et artistiques, tel le printemps numérique du musée Néport de Montréal. Et donc, on peut l'avoir sur plusieurs blogs aussi. Mais là, on va l'entendre ce soir. Elle a une énergie. Elle a participé au symposium aussi, où c'est les artistes émergents au cœur du choix des municipalités. Donc, accueillons, chers amis, Marie-Chloé Duval. Une belle main d'applaudissements. C'est dans cette passion de vivre, celle de réellement vivre, dans cette anarchie qui nous anime, que la mort ne nous fige pas mais nous anime. Nous avons beaucoup parlé, longuement, largement, banalement et plus sérieusement. J'ai connu Bernard Poitier dans les années 70, au moment où il publiait Jet, usage, résidu, un manifeste avec lui, Louis Jacob et Yves Boisvert. Yves Boisvert qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Quel foudroyant poète, quelle destinée qui l'a heurté partout. Un poète devrait avoir une troisième main. D'abord, pour écrire à l'ancienne. Une pour tenir ses feuilles ou son cahier, l'autre pour son crayon, son stylo ou sa plume, ou bien, à la moderne, les deux mains sur son clavier, avec toutefois une troisième main, son café, son verre ou sa cigarette. Alors voilà, je suis connue surtout comme interprète. Ce soir, je vais casser un de mes poèmes. Donc, je vais présenter un spectacle qui s'intitule L'épopée à la Place des Arts le 1er février. Voici un extrait qui s'intitule Origine. Donne-moi le buffet que j'avale la nuit. Et ton poil qui frotte ma côtelette de cire. Sur un bout de sang, j'ai laissé ma peau pour ne plus entendre mon imbroglio. Du silence de père, Sartre répare le rationnel, déluge d'une mer et ses désirs charnels. Ce n'est qu'une éclipse légère notre passage, frères de sang, frères de corail, le voyage est notre seule demeure, témoin de notre vestige, la roche, le sable et des mains vides d'un amas de poils. Maintenant, passons à Virginie Francoeur, que je connais très peu. En fait, après son doctorat à l'Université Laval, elle a écrit parallèlement à son doctorat 2 recueils de poésie publiés aux Écrits des Forges, un de mémoire Encre de Chine et un de mémoire, de retour de ses 2 voyages. Et elle a publié entre autres un roman, Jelly Bean, dont vous avez sûrement entendu parler. En fait, il y a eu une belle couverture médiatique, un roman assez percutant, un roman qui a fait parler de lui. Et ensuite, elle a écrit un essai qui s'appelle comment? Machiavélique. Ouais. Leader machiavélique publié aux presses de l'Université Laval. Donc, accueillons Virginie Francoeur. 15 ans, tu voulais tellement, mais tellement faire partie du sexe payant, te faire reluquer par les clients, full de cash. 16 ans, loge en plywood. Avoir toujours rêvé de monter sur le stage
écartelée, perverse pour les salivants du premier rang. On ne comprend pas qu'est-ce que... Es-tu fière de ta fille? Oui. Bravo, Virginie Sanson. Il y en a bien pour, je pense, en thérapie. Marco Geoffroy, on fait de suite, rapido. Marco Geoffroy reçoit en 2012 le prix Alphonse Piché pour la suite poétique Coma symphonique. Et on peut aux Écrits des Forges, on peut le retrouver dans Album Triple 2015 et Bruit, recueil de poésie aux Écrits des Forges. Et on écoute tout de suite Marco Geoffroy. Yeah! Ah, je vais le prendre. Par jour férié et nuit de cassé, buvons ça et là. Car, par descendance évidente, ceci est notre corps. De Montpellier, pardon. Langue occitane. On va entendre un peu de l'occitan. Un bac en littérature, études catalanes, évidemment, de l'Université de Montréal. Voilà, elle a publié un recueil bilingue intitulé La couleur lente de la pluie. Écoutons Maëlle Dupont. Bonsoir. Alors, je vais vous lire un poème en occitan de Max Rouquette qui s'appelle La Boi de Neu. Ça veut dire au bois de neige. Es l'Ularzac, la terre abandonnada. Les arbres sont sans espère une clare brunes desconsolate. Elle est là comme toujours, le printemps universel, qui lui parle d'amour et la rend éternelle. C'est son premier poème et maintenant, Victor, tu lis un poème de ton poète préféré. Non, c'est pas ton poète préféré, mais pour ce soir, ça va l'être. Ah, comment la neige a neigé. Ma vie est un jardin de givre. Ah, comment la neige a neigé. Qu'est-ce que c'est ma de vivre. Retour à la poésie. Hey, merci Gilles. Là. Hey, c'est vraiment avec son trio, c'est extraordinaire. On va accueillir le prochain, c'est Lucien Sancard. Je ne sais pas s'il est prêt à l'ouvrage. Poète, moi je vais pas le présenter, vous le connaissez, poète, musicien, dont a été connu à la fois en poésie et en chanson, avec son groupe Autre chose, Une légende, depuis les années 70. Et on pourrait dire très long, mais je pense qu'on a décidé de faire bref, mais bon, je pense que de l'entendre. Lucien, c'est à ton tour. Et il a fait tous les pays, c'est un vagabond, il est allé dans toutes les contrées connues et inconnues. La poésie, c'est sa passion, et il a enseigné au collège de Rosemont, la littérature, il était dans tous les médias. Voilà, tous les médias où il a essayé de faire la marque de la poésie au moment où on l'attendait le moins, où on ne pensait pas qu'elle serait là. Il a imposé. Bravo, Lucien! Bon, je remercie Gilles qui a réussi à faire des véritables chansons avec des poèmes de Gaston Miron qui étaient déjà des chansons en soi. Et Miron aimait jouer de l'harmonica, il aimait les mélodies et il aimait, autour d'un feu de camp, jouer de l'harmonica, puis réciter ses poèmes en chanson. Moi, je dois dire à ma décharge que peut-être que Gilles ne le sait pas, mais j'ai été le premier à enregistrer un poème de Gaston Miron sur la place publique. Bravo, Lucien. Paroles de poète et de chanteur. On va enchaîner avec Jean-Baptiste Leduc, originaire de France, plusieurs fois lauréat du concours de poésie de la ville de Calais, en France, évidemment. Après des études en biologie, il émigre au Québec 2010 et il prend pied dans la culture québécoise, il s'en imprègne. Il a fait le vote aimé par Éric Roger et a transposé également. Il vit à Montréal et fait de la peinture. Accueillons Jean-Baptiste Leduc. J'existe dans les mots que j'écris.
Je me bats dans une colère tranquille. Ma douleur ne se raconte pas. Ma bataille succombe. Salut, je vais prendre le relais quelques instants, alors je vais vous présenter la prochaine poétesse ou poète, c'est selon. Donc, Catherine Anne Morin en est à son premier recueil de poésie intitulé En parallèle. Il est porteur de relations inoubliables qui nous ont amenés à réfléchir autrement. Multi-indisciplinée ou multidisciplinaire, elle est également violoniste. Donc, Catherine Anne Morin. En même temps que l'esprit, on aime être là et au-delà à la fois. D'un moment à l'autre, d'un instant avant, on saute en premier dans ce qui nous guide plus haut. Maintenant, nous allons accueillir une fille qui est née dans le faubourg Amblas, qui est organisatrice communautaire du bien, correctrice, militante, blogueuse, poète, romancière. Bref, Chantal Morancy est passionnée à temps plein, autodidacte à temps partiel et enragée à temps perdu. Elle s'intéresse donc aux enjeux humains. Elle s'intéresse aussi aux situations économiques dans les milieux plus ou moins défavorisés. Elle s'intéresse à la pornographie et au féminisme. Et elle publie un roman en mai 2013, Le Cirque d'Annie. Mesdames et messieurs, Chantal Morancy. Je vais dire non, j'ai pas besoin de machine à espresso. Je vais t'envoyer au dépanneur, me voler des gummy bears, des verres, des framboises, des babines à la canette, des pieds, des petites bouteilles de liqueur de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Surtout des petites bouteilles de cola pleines, pas celles avec du sucre. Éric Roger, notre prochain invité, a grandi dans le quartier Villemort. Il a animé près de 550 émissions à CISM, à la radio. Il produit et anime des soirées sur le Vox, à l'Escalier, qui est juste en face du parc Gamelin, depuis près de 19 ans. Donc, c'est vraiment un bail. Il a envie, il est très impliqué. Il fait la suite de Janine Saint-Denis, hein? C'est ça, Janine Saint-Denis, qui était une grande La Place aux poètes et qui continue à animer à chaque mois aussi des hommages à des écrivains et vraiment aussi la relève. Donc, il y a une place pour ça. Il y a 12 recueils à son actif, Éric Roger, dont le plus récent, Il fait trop beau pour la fin du monde, 2017. Écoutons Éric Roger. Bravo. Montréal! Montréal, m'entends-tu? Ouais! Montréal, j'ai quelque chose pour toi. Les itinérants m'ont parlé de toi ce soir. Ils m'ont dit plein de choses. Ils m'ont fait découvrir des soleils, des arcs-en-ciel. Claude André, quelques mots, journaliste au magazine Métro, Vie des Arts, etc., à plusieurs autres magazines. Également prof de sociologie, parolier à plusieurs très bons chanteurs, Yann Perrault et compagnie. Également auteur évidemment de plusieurs bouquins, mais on peut souligner le dernier, Quand la clique nous manipule. Et c'est un livre qui a eu beaucoup d'écho, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Et il était débatteur également pendant de nombreuses années à la télévision, ici et là. Et je souligne ce dernier recueil, vous devez vous le procurer, même l'offrir en cadeau. C'est surtout les enjeux sociaux actuels. Et je pense que c'est un cadeau à offrir et tout le monde va être content parce qu'on va discuter autour d'eux. Alors, je vous invite à écouter Claude André. C'est aussi l'étincelle du rêve qui fout le feu à nos passions. C'est l'endroit où l'on s'achève dans la souffrance et l'illusion. Elle parvient auteur, compositeur, chanson d'histoire saugrenue, deux albums à son actif, Le Petit Poisson et Le Dernier Né. Bachi Bouzouk, il faut savoir le dire, Bachi Bouzouk, qui raconte la pluralité des petits constats dérisoires de la vie. Donc accueillons Pierre Degagné, alias Pierre Oxyde. Waouh! Oui, il est à Radio VM avec moi. En plus. Dans cet épais brouillard, toutes ces idées qui fusent. Dans cet immense couloir, millions de souliers qui s'usent. On ne sait plus qui croire et tous ces gens qu'on accuse. Oh, merci les gars. Hey, bing, bash.
Merci. Wow! Merci, Mario. Ça finit Big Belle Bang. intro, belle intro. Vous êtes super génial. C'est bon, c'est l'heure des suites à ça. Prochain disque. On termine, mais avant de faire un hommage, ne partez pas tout le monde, parce qu'il y a un petit hommage qu'on va faire pour Pélo, Claude Péloquin. Hakim, on termine avec Hakim. Es-tu prêt? Oui. Donc, il s'est occupé de la vidéo pendant toute la soirée. Hakim Kermiche, poète, romancier, essayiste, invité régulièrement à des dizaines de soirées de poésie, dont Chapeau Noir, Vivement Poésie, La Cour des Poètes, sur le box, avec Eric. Donc, on a entendu ses poèmes. Il y a pas longtemps, pardon. Il est aussi directeur de la maison d'édition des éditions de la couleur des mots. Et il a à son actif au moins 2 recueils de poèmes édités auprès de la maison d'édition Édilie, Brise matinale et Tornade du Midwest. Les poètes clochards et ceux éduqués, ainsi que Fort doux et léger, publié aux éditions de la couleur des mots. Donc on écoute Hakim Kermiche pour sa poésie. On l'accueille, on l'applaudit, s'il vous plaît. Il y avait, à côté de cette bouteille crasseuse et vide, dans ce désert aride, la brise qui s'est transformée en tornade, changeant de direction et rendant les troncs d'arbres pleins de vibrations. Tornade, transformant les regards souriants en regards perçants. Les corbeaux, venus de nulle part, piétinant tout ce qu'il y avait de beau. Les criquets, la famine, l'épidémie et le peuple qui s'entretue juste pour une nuit. Les forces destructrices de tout ce qui est audible et indestructible. C'est à Côte des Neiges qu'on les a vus, dans le ventre des moutons qui durent le temps du gazon, des montagnes qu'ils sucent. Avec eux, on ne te dira jamais que tu es en retard. On te remerciera d'avoir permis de rester seul dans ton décor. Oui, ils sont débarqués dans les Pyrénées, les grands silencieux, avec un laser dans les yeux. Ils sont tous magnifiques. Non, l'amour n'a pas de sens. Il n'en aura jamais, il les a tous. Bravo. Écoute, Pélo avec nous autres, on est avec vous, Pélo. Fragment de vie. 1996. J'ai donc quitté encore une fois mon Québec tant aimé. Il était l'heure. Je suis maintenant à l'intérieur du Triangle des Bermudes, dans le décor de la scène finale du Silence des agneaux. Encore une fois, avant mon départ, j'ai tout sacrifié. Un matin, un gars cogne sur la peau du tipi pour demander la permission à M. l'Indien de mettre un poteau à 20 pieds de son tipi. M. l'Indien dit « Ah, ça me fait plaisir, monsieur. » 2 jours après, il s'en allait à la chasse pour sa famille. Il se retourne. D'abord, il y avait un autre poteau, à peu près 20 pieds à gauche. Péloquin était assez avant-garde. Il a même lu la 3e main, je pense. On le sent dans son texte ici. Les seules frontières sont climatiques. Quant aux langues, fourrez-vous-les dans le cul. Et le folklore avec. On va avoir l'air intelligent avec nos porte-drapeaux qui n'auront même pas une 3e main de livre. La liberté pour l'écrivain, c'était que les formats laissés à l'abandon, appeler les hommes, tous ensemble, dans l'éternuement qui permettra à leur beauté de prendre place dans le fléau. Je m'accorde en silence sur l'univers ouvert. Tous bombance sur des paysages clairs. Nous sommes les nouveaux Christ enfantés par des vierges folles. Nos ongles et chevaux restent tels quels. Satan est beau, il rit toujours. Satan est beau, il rit entre nous. L'apocalypse politique est menottée à tout jamais.